L'après-midi, le Nigeria qui a été accroché donc par la Guinée équatoriale. J'avais un petit peu anticipé sur les Équato-Guinéens partout. Ce sont même ces Équato-Guinéens qui avaient ouvert le score face aux Super Eagles avant que la star nigériane Osimhen, que tout le monde attend dans cette CAN, ne remette les deux équipes à égalité. Un Nigeria qui a eu les occasions pour l'emporter, mais qui a manqué de réalisme, de précision. Oui, le Nigeria a manqué de réalisme, mais là aussi, le nombre d'occasions est un peu trompeur, parce que Il y a eu 19 tirs pour le Nigeria. Oui, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment globalement une maîtrise du jeu. L'équipe équato-guinéenne, on est habitué à ça, ils restent, ils pourrissent un petit peu le jeu. Et puis, effectivement, ils ont manqué pour le coup de réalisme. Osimhen aussi a raté. Il rate à la 77e Oui, un but quasiment face à face, qui normalement il ne doit pas rater. Il cadre même pas. Oui. Parce que c'est vrai qu'Ono fait quelques beaux arrêts, mais là, il cadre même pas. Heureusement que d'ailleurs le Nigeria revient très vite dans la partie. C'est quasiment sur l'engagement. Sur l'engagement après l'ouverture du score de la Guinée équatoriale que Osimhen réussit à égaliser. Heureusement, parce que sinon ça peut sentir vraiment le match qui sent le match piège, voire même pourquoi pas une défaite. Donc je trouve que le point est quand même largement mérité pour le Nigeria, mais il faudra montrer beaucoup mieux dans ce groupe, notamment face à la Côte d'Ivoire. Mais c'est un point qui quand même leur permet quand même d'entrevoir les huitièmes de finale. Il faudra voir ensuite ce qu'ils vont faire. Je pense que quand même qu'il y a la qualité dans cette équipe. J'ai vu plusieurs mouvements intéressants. Lookman a été intéressant, le joueur de l'Atalanta sur le côté gauche. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une domination du Nigeria. Alors certes, maintenant il n'y a plus de petites équipes, on le sait. La Guinée équatoriale, faut pas oublier, quart de finaliste de la dernière CAN. Ils se sont toujours qualifiés. En fait, ils ont surtout d'abord joué les CAN qui se jouaient chez eux. Donc effectivement, ils avaient la possibilité de sortir. Et ensuite, il y a 2 ans, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, toujours avec le même jeu. En sortant le Mali en huitième de finale. Oui, un jeu minimaliste en attendant. Mais le buteur, là, par exemple, puisqu'on parlait des joueurs tout à l'heure du Mozambique, le buteur de la Guinée équatoriale, il joue en Pologne. Je crois que c'est en 2e division polonaise. Bon joueur d'ailleurs, ce petit numéro 6 là, qui était très intéressant. Donc il y a des bons joueurs intéressants dans cette équipe aussi. Ouais, et donc, on va avoir de sacrées belles deuxième journée de groupe, puisqu'on aura ce Nigeria-Côte d'Ivoire ce jeudi. Et donc, pour les joueurs nigérians, de la lucidité à retrouver donc, devant... Un petit mot aussi sur la pelouse. On en parlait aussi avec Hervé. C'est vrai que cette pelouse, c'était le stade du match d'ouverture. Il y a eu 2 matchs en moins de 24 heures. Et on la sentait, ça n'a pas aidé le Nigeria non plus. Oui, mais attention, parce que cette pelouse, en 3 jours, là, elle va abriter les 2 matchs. Le Nigeria... Là, il va y avoir aussi des matchs sur les mêmes pelouses, le même jour, enchaînés. Avec peu de repos, effectivement. Et c'était déjà une pelouse qui avait posé des problèmes avant le début de la compétition.